Gulliver, épisode 5, Victoire et disgrâce du Nardac. Dans l'épisode précédent, Gulliver apprend l'existence de la secte des Gros-Boutiens qui s'oppose à la religion dominante de Lilliput. À l'origine de ces différents conflits, on trouve l'empire de Blefuscu qui s'apprête à attaquer le royaume. Tiens donc, deux îles différentes, deux religions, des guerres récentes. C'est comme si l'auteur était en train de faire allusion à l'Irlande et l'Angleterre. D'ailleurs, saviez-vous que Swift était irlandais? Ah oui, il n'y a pas vraiment de doute, il se présente lui-même comme irlandais, il est né à Dublin, il a fait ses études à Dublin, mais il passe sa vie à faire des allers-retours entre l'Irlande et l'Angleterre au gré des événements. Et il s'adonne largement à la vie politique anglaise avant d'y renoncer. L'empire de Blefuscu, en plus de soutenir régulièrement les insurrections des Gros-Boutiens, accuse Lilliput d'être à l'origine d'un schisme et de ne pas respecter les enseignements de leur grand prophète commun Lustrog au chapitre 54 de leur livre sacré, le Blundekral. Tous les fidèles casseront leurs œufs par le bout le plus commode. Oui, d'accord, mais le bout le plus commode, c'est lequel ? Leurs livres sont interdits, leurs membres sont écartés de toutes les fonctions publiques. Et là encore, tout ça, c'est truffé d'allusions aux conflits d'allégeance et de religion anglo-irlandais. Par exemple, depuis 1673 en Angleterre, tous les catholiques étaient tenus éloignés des fonctions publiques. C'est le Test Act de Charles II. Et donc, depuis 36 lunes, une guerre sanglante met aux prises nos deux empires. Et là, leurs bateaux sont en route, ils vont débarquer sur nos côtes d'un moment à l'autre. Ok, j'ai compris. Bougez pas. Et Gulliver fabrique une sorte de filet de câbles reliés à des crochets, et il remorque d'un coup 50 navires ennemis. Arrêtez d'envoyer vos flèches, ça sert à rien, vous voyez bien que j'ai mes lunettes. Ah, il a tout prévu. Oui, parce que à Blefuscu aussi, ils sont tout petits. Ils font 15 cm, comme les Lilliputiens. Et la flotte a beau essayer de se débattre, nul ne peut rien contre cet ennemi gigantesque. Bref, grâce au coup d'éclat de Gulliver, les Lilliputiens remportent la guerre et le pays est sauvé. Et Gulliver est promu à la dignité de Nardac, qui est le plus haut titre de noblesse de l'Empire. Il est au faîte de sa gloire, mais il n'en retombera que plus bas. Dès le départ, Gulliver ne s'est pas fait que des amis. Et par exemple, un certain Skiresh Bolgolam, ne vous embêtez pas à retenir son nom parce que vous le reverrez pas, Ah, je le savais. grand amiral du royaume, devient très tôt son ennemi mortel. Et après sa victoire éclatante contre l'empire de Blefuscu, qui devrait lui valoir l'amitié de l'empereur, il s'en fait également un ennemi. Pardon ? Eh oui, car après sa victoire, l'empereur voulait faire de Blefuscu un territoire de Lilliput, y nommer un vice-roi, anéantir les exilés Gros-Boutiens et réduire la population en esclavage. Oui, une monarchie éclairée classique, quoi. Mais Gulliver s'y oppose, et l'empereur ne lui pardonnera jamais. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Un jour, le palais impérial est en flammes. Seul Gulliver est en mesure de l'arrêter, et ça tombe bien, la veille au soir, il a bu beaucoup de vin. Un vin très diurétique. Oui, vous avez compris. Oui, il va arrêter le feu en urinant sur le palais qui est beaucoup plus petit que lui. Je le fis si abondamment et en visant si juste qu'en 3 minutes, le feu était noyé. Ah oui, c'est ce genre de bouquin donc. Tout à fait. C'est un hommage à Gargantua, de François Rabelais, s'il vous plaît. Et de fait, le livre n'hésite pas à aller dans les allusions urophiles et scatophiles. Mais dès le départ, je vous l'ai épargné jusqu'ici, mais ça va pas en s'arrangeant. Et oui, je rappelle que c'est un grand livre de la littérature anglophone, au même titre qu'un Gargantua. Il se passe des trucs pas tristes là-dedans non plus. Donc Gulliver arrose tout et éteint les flammes, mais curieusement, ça plaît pas à tout le monde. L'empereur et sa cour ne sont pas très contents. Cher journal, apparemment c'est une loi fondamentale du royaume que personne de quelque rang que ce soit ne peut faire pipi dans l'enceinte du palais. Oui, c'est vraiment dans le texte. Même l'impératrice, après ça, jure de se venger de Gulliver. Et puis, le trésorier, le favori de l'empereur, devient également l'ennemi de Gulliver parce qu'il est convaincu que sa femme le trompe avec lui.
Ouais, j'ai pas réfléchi très longtemps sur ce coup-là. Désolé, chérie. Et bientôt se trame un complot contre Gulliver. Je cite Gulliver, « De ce jour commença à sourdir entre sa majesté et une camarilla de ministres coalisés contre moi, une intrigue qui se dénoua 2 mois plus tard et faillit me coûter la vie. » Au feu les pompiers, là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier.